Dans son complet veston rayé, Charles était assis, bien calé sur sa chaise, les jambes et les bras croisés. Il se mit enfin à parler. Face à lui un inspecteur, à l'embonpoint certain, à la calvitie naissante. « Je vais tout vous avouer », lâcha-t-il avec un détachement condescendant. « On est au mois de juin, il fait très doux, je sors de la grande pharmacie, vous savez, celle qui se trouve sur la place du marché. Il doit être 7h30. Sans le faire exprès, je bouscule un passant en tirant l'antivol de ma vieille Honda. Je démarre et je roule tranquille, visière ouverte. Quand il fait chaud, je roule toujours doucement. J'évite de zigzaguer entre les camions, les voitures. « Poursuivez !» interrompit sèchement l'inspecteur. Donc, je traverse la ville, j'arrive dans ma banlieue, je me gare devant mon pavillon, je pousse le portillon de mon jardin, mais mon chien ne vient pas me faire la fête. Je le trouve étendu sur le paillasson du perron, la bave aux babines, les yeux révulsés. Charles s'arrêta un instant, baissa les yeux, puis reprit. Pas de doute. Il a été empoisonné. Mais par qui? Un coup de mes voisins, c'est sûr. Mais lequel? Celui de gauche, veuf, à moitié sourd? Moi non, ça ne peut pas être lui, il est trop gentil, trop aimable. Celui de droite? Toujours absent, en déplacement à l'étranger, en Afrique, je crois, sans femme ni enfant. Lui non plus. Alors je me dis que c'est celui d'en face, toujours à brailler après ma musique trop forte à son goût. C'est vrai que j'aime jouer du tuba tard le soir. Ou alors c'est le ronronnement de ma moto, mais là je plaide coupable, mon pot est percé. Évidemment, il râle après Hercule, mon bas rouge, mon bosseron. Paix à son âme. Il s'arrêta à nouveau un moment et regarda par la fenêtre. « Continuez », lui ordonna l'inspecteur un peu las. Brusquement, Charles s'agita, décroisa les jambes et appuya ses coudes sur le bureau, se penchant vers l'inspecteur. Du coup, je suis très énervé. Alors je vais cogner chez lui et quand il ouvre et qu'il est là devant moi, sans hésiter, je lui plante mon couteau de cuisine plusieurs fois dans le ventre. Le sang gicle, il y en a partout. Mes mains sont sales, mes bras crispés et ma nuque en sueur. Charles reprit sa position initiale et redevint silencieux. Il inspira profondément avant de dire « Je voudrais une clope, s'il vous plaît. » L'inspecteur se passa la main sur le crâne en regardant ses collègues ahuris. Le gars osait réclamer une cigarette, l'air de rien, comme s'il ne s'était rien passé. Charles, décontracté, rajouta « Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. » Charles, de Corinne Saint-Meleu.